C'est pas venu. Elle dit, c'est pas venu. Elle dit, c'est pas venu. Il dit d'abord, j'ai commencé à cirer mon cœur. Je dis, Seigneur, ça ne vient pas. Ça ne va jamais venir. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, par la grâce de Jésus, par la grâce de mon Dieu. Aujourd'hui, je vous parle. Alléluia. Mesdames, pour finir, je vais dire à quelqu'un qui est là en ce soir et qui m'entend. Pour te dire, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais ce que je cherche, c'est que mon Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui a la réponse à tous tes problèmes. Alléluia. Comme tu es là en ces lieux, mesdames, ne sois pas distrait. Toutes les paroles qui sont données, les enseignements qui sont donnés, mesdames, saisis-les. Saisis-les, reste concentré et aie la foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas d'argent à donner à mon Dieu. Je n'ai rien à lui offrir. Mais ce que je peux lui offrir, mes amis, ma vie entière lui appartient jusqu'à la mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vraiment, je veux dire à quelqu'un ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont passé des moments comme moi. Des moments où, souvent même quand tu sors, tu as peur de rencontrer les gens. Ils vont te demander, mais toi, tu n'es pas conseillé depuis, on t'a doté là, tu attends quoi? Tu manges du gars à cadeau, il y a quoi? Vraiment, ça fait un souvent au milieu de la route, et puis quelqu'un crie comme ça. Ça n'a pas été facile. Mais en ce soir, je vais dire merci à mon mari parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup soutenu dans les moments où je venais pleurer. Il a donné son épaule pour que je puisse pleurer mes désirs. Je dis merci. Merci beaucoup aussi à maman et à papa qui nous ont soutenus dans la prière. Parce que je me rappelle, en décembre, papa m'avait donné un moment de jeûne pour ce problème-là. Et quand j'ai fini le mois de jeûne, vraiment, j'ai failli mourir ici. Parce que à la fin de ce moment-là, c'est comme si quelqu'un venait m'étrangler pour me dire pourquoi je veux forcément avoir cet enfant. Et Dieu merci, papa et mon mari étaient là. Ils ont été témoins, ils ont prié pour moi, c'est passé, cet esprit est passé. Je bénis le nom de Dieu en ce soir. Merci. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à Dieu. Amen. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est trop grand. C'est trop grand. Je n'ai même pas de mots même pour lui dire merci. Je me suis mariée il y a longtemps, mais le mariage traditionnel qu'on fait. Et ce temps, on avait fait 12 ans ensemble. Il n'y a pas eu d'enfant. Chaque fois que je parle de ça, il me dit non, c'est moi j'ai le problème. D'aller me voir. On a tout fait. Il n'y a pas eu de résultat. On m'a divorcé à cause de ça. Il allait me faire des enfants, un enfant ou deux pour venir m'insulter avec. Je n'ai pas, par exemple, c'est resté comme ça. Jusqu'à ce que j'ai décidé moi-même de ne plus jamais me marier encore. Donc je fais ma vie comme ça. Jusqu'à ce que je croise mon époux aujourd'hui. Et celui-là, avant de marier, celui-là qui a célébré mon mariage, lui a dit que cette dame va enfanter. Et j'étais résolue à cela. Donc je lui ai dit lui-même, c'est pour ça que je ne me marie pas. Je prends mes biens pour regarder mes frères, mes neveux. Parce que je sais que je n'ai pas fait enfant pour donner un homme. Et c'est pour ça que je vivais. Et il m'a soutenu parce qu'il m'a fait croire que je pouvais avoir un enfant. Mais quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tout est possible. Et c'est comme ça que j'ai décidé et je me suis mariée à lui. Un an, je pleure. Chaque fin de mois, je pleure. Il me soutient. Il dit non, ça va aller. Il dit, ah, moi, ta foi, là, moi, je n'ai pas ça. Il dit, non, si tu as marié un pasteur, dis-toi que ça va aller. Yes. Je dis, ok, d'accord. Donc, je dis ça. Je suis dedans. 1 an, 2 ans, il n'y a pas. Je pleure. Et quand ça arrivait, personne ne savait que c'était ça. Je suis allée même, j'étais tellement malade, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit non, que c'est un virus qui en tout cas, qui me fatiguait. On a fait des examens de sang, tout, il n'y a pas eu de grossesse. On dit que ce n'est pas de grossesse. Et c'est déjà la grossesse était cachée, je ne savais pas. Mais pourtant, papa a prié pour moi, la convention passée, il a dit ça va arriver. Et la convention était ici. La convention était ici. En tout cas, j'ai dit à Dieu, quand je vais sortir d'ici là, il ne faut pas me laisser comme ça.
Sinon, toi, ma foi là-bas va vaciller. Et quand à 5 h du matin, les prières de matin, on priait et il n'y avait pas de chant. J'étais prêt. Et papa, au coin m'a dit non de chanter. Je chantais le chant, mais tout à coup, il y a une autre chose qui est venue en tête. Et puis j'ai coupé. J'ai commencé à chanter le chant qui dit tu as fait pour bâtimer. Aujourd'hui, là, moi, c'est mon tour. Donc j'ai chanté. Quand j'ai fini, je voulais prendre le chant. Papa m'a dit non, répète ce chant. Quand je chantais, sincèrement, je sentais et je pleurais parce que j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, là, moi, c'est mon tour. Je ne veux pas sortir de cette convention pour les deux. Seigneur, fais quelque chose. Tu as fait pour bâtimer. Aujourd'hui, là, moi, c'est mon tour. Et comme ça, j'ai prié. Mais avant ça, papa apôtre, papa Diakadje et papa Okoma, ils ont fait ma délivrance ici, ils ont prié pour moi. Mais quand j'étais enceinte, sincèrement, moi, je ne croyais pas. Parce que je ne savais pas comment ça se manifeste chez une femme. Et j'étais malade tellement que quand le Seigneur a vu ma bénédiction, il s'est reposé, il a mis l'esprit de moi dedans. Et d'Azopé, quand ça n'allait pas, jusqu'à maman était mon père, elle a dit non, mon mari, envoie ma fille, pour pas qu'elle mette Azopé, envoie-la ici. Et il m'a pris jusqu'à arriver à Bounois. Je ne pouvais même pas me tenir debout, j'étais comme ça quand je marchais. Et quand je suis arrivée, maman a appelé papa apôtre, il est venu à son épouse, en tout cas ils ont prié, l'esprit de Dieu s'est manifesté. Il a dit, moi j'avais 2 jours seulement à vivre, c'est pas normal que je sois là actuellement. Et papa a dit c'est faux, il a prié. Et aujourd'hui, quand je suis rentrée à Azopé, il a dit non, mais regarde, avant de partir, j'ai dit à papa, papa, ce mois-là, mon mari m'a appelé pour dire je dois avoir. Quand je ne crois pas là, je ne compte même pas même. Mon mari m'a dit non, son travail est venu, mais ce n'est pas encore venu. Donc papa dit bon d'accord. On était sur le chemin de la maison, il dit bon, mets ta main sur la bouche, j'ai prié. On était sur le chemin, puis il a mis ma main doucement. Papa a prié, il dit il a scellé ça dans le sang de Jésus. Et quand je suis partie, je suis allée voir, il a dit à mon mari, bon, on va aller voir le docteur, on allait voir le docteur. Après plein d'examens qu'on a fait, on allait voir le docteur, elle a dit, va faire le test. Tu sais, je dis non. Tant que je ne voulais pas, moi-même, avant le docteur, elle n'a qu'à le dire. Elle dit non, sincèrement, c'est positif. J'ai oublié que j'avais marié un pasteur. J'ai oublié que j'avais marié. Je suis sortie de son bureau, j'ai attrapé mon époux en plein hôpital devant tout ce monde. Je l'ai embrassé tellement. Quand il était le diable n'a pas encore dit son dernier mot, mais Jésus, on dit quand le diable met un point là, Jésus lui met la vie. Amen. Le diable pour lui, pour moi c'était fini. Dans la grossesse, en tout cas, j'ai été attaquée jusqu'à ce que j'accouche. Le jour de mon accouchement, je suis allée au bloc. Le monsieur me dit, on m'a dit c'était une césarienne. Donc le monsieur me dit, bon, tu veux qu'on fasse général ou local? J'ai dit, moi je ne connais rien de tout ça. Mais fais ton travail. Ils se sont restés entre eux, ils ont discuté, jusqu'à ce qu'ils me disent, bon d'accord, on va te faire le local. Mais quand ils m'ont fait l'anesthésie là, avant même qu'ils m'ont passé le couteau sur mon ventre, tout était derrière parti sur moi. J'étais couché, on m'opérait, je sentais qu'on m'opérait, mais je n'y avais même pas de douleur. Parce qu'avant de rentrer, j'ai dit à Dieu, ce sont tes mains qui vont m'opérer, pas un docteur. Et ce jour-là, je n'ai même pas senti une douleur jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Et quand je suis sortie, ils m'ont mis dans la chambre, là où je suis couché. Je vous assure, le lit était en fer, tout était en fer. Et mon mari dit, bon, comme tu as pris ton premier accouchement, il a pris une chambre climatisée, tout dedans pour moi. Yes! Amen. Ils m'ont mis sur le lit le mercredi, j'ai accouché, le jeudi matin. Quand j'ai vu pour mon bébé, le lit est cassé. Je suis tombée et j'ai lancé le bébé, ma soeur qui a pris le bébé. Et tout à coup, mon cou a été bloqué. On m'a mis dans la chaise, on a fait les radios, j'ai eu un choc au niveau du nerf cervical. Donc je ne veux plus bouger, je suis restée. Mais le diable a menti. Amen, il a menti. J'ai pleuré pendant combien d'heures de jeudi. Tout ce qu'ils ont prescrit pour que je puisse me soigner, on ne trouve pas ça à Zopé. Et c'est à Bidjon a passé la commande. Et quand c'est venu dimanche, quand j'ai pris, j'ai mis le collier, c'est comme si c'est venu me tuer même. Et le lundi matin, m'a dit, papa a appelé maman chez moi là-bas. Elle a appelé ma maman, puis elle a demandé, maman dit non, ça ne va pas jusqu'à en train de mourir. Papa a dit non, c'est faux. Elle pose lui la main. Mon mari m'a imposé la main. Sur le champ, jusqu'à aujourd'hui, la douleur, tout est parti. Au nom de Jésus. Amen. Moi qui ne croyais pas être une femme au foyer, qui a un enfant, aujourd'hui je tiens mon bébé dans mes bras. En tout cas, je dis merci à Dieu. Merci à papa. Amen. Je dis merci en tout cas à ceux qui m'ont soutenu. Parce que c'est pas facile, ils m'ont soutenu. Aujourd'hui, tu m'as donné un joli bébé.
tu es venu pour rien. Mais ce que tu es venu chercher là, à la sortie d'ici, Dieu va te l'accorder. J'ai pleuré, j'ai gémi chaque nuit là. Dieu est sué maintenant avec ce bébé. Et c'est pourquoi j'appelle ce enfant Samuel, parce que j'ai prié comme Anne, et puis Dieu m'a exaucé. Donc ce soir, je t'exhorte à prier. Évidemment, en tout cas, cette intervention-là, il ne faut pas sortir ce gâteau. Si tu es venu, tu as laissé ton sommeil, tu as venu, tu as gêné. Il faut dire que tu as sorti là. Ce que ton cœur désire, Dieu va te l'accorder. Et c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour tout le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors demandez encore à la puissance de l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de toutes choses. Que sur la gloire revienne en l'éternité. Élève la voix avec mon prière. Ô Père, Dieu de gloire. Parce que tu es fidèle. Personne n'est comme toi et nul n'est comparable à toi. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui dis et la chose arrive. C'est toi qui ordonnes et toute chose s'accomplit. Ce que ta bouche déclare, ta main veille sur cela pour l'accomplir. Tu nous as fait cette promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Ce soir, nous sommes plus que 2, 3 personnes. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance et la conviction que tu es présent. Et par ta bonne main encore, Seigneur, tu vas nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons grandement te dire merci et te prier de venir prendre le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui es le Dieu de grâce, de bonté et de fidélité. C'est dans le nom suprême de Yeshua HaMashiach que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen très fort. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Dieu est fidèle. Oh, fidèle. Dieu est fidèle. Yeah.
je te fais confiance. Oui, Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Cette prophétie s'accomplira certainement. Nous te faisons confiance. Nous avons foi en toi. Parce que tu es le Dieu capable, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme. Nous avons confiance, Seigneur notre Dieu, à ta capacité à nous bénir, à ta capacité à changer notre histoire, à ta capacité à nous donner ce que nos cœurs désirent. Nous avons confiance en toi. C'est pourquoi nous sommes venus à cette convention, parce que nous sommes venus attendre devant de toi et nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Et nous avons confiance que ta bonne main va accomplir de grandes choses. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta fidélité. Merci Père. Au nom de Jésus. Dis Amen encore. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui a confiance ce soir, qui a confiance que Dieu est capable. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu capable. Rien n'est impossible à lui parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Amen. Ne sois pas distrait. Que toute ta pensée vienne ici. Alléluia. Nous bénissons encore Dieu qui nous rassemble ce soir. Ce matin, nous étions là où Dieu nous a véritablement servi. Parce qu'il est passé au travers d'un de ses serviteurs excellents pour nous donner cette parole excellente. Ça nous a fait du bien et chacun ce matin a été servi et chacun a pris sa part. Et quand je suis rentré aussi à mon hôtel pour me reposer, j'ai beaucoup médité sur cette parole. Alléluia. Vous voyez, quand nous venons à des rassemblements comme ça, soyons humbles pour confesser que c'est vrai que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous venons être un canal de bénédiction pour vous, mais nous venons nous aussi pour apprendre. Amen. Parce que la vie est un enseignant et on ne finit jamais d'apprendre. Alléluia. Dans la vie, quand tu penses que tu es arrivé, tu vas échouer. Dans la vie, il faut te mettre comme toujours un apprenti. Amen. Que fera-t-il? La 6 a des points tout d'interrogation. N'est-ce pas? Quand les fondements sont renversés, le juste
que fera-t-il? Alléluia. Amen. Amen. Je vais aller encore en eau profonde avec toi. Amen. Vous savez, quand nous allons à la création de l'homme, Dieu avait posé un certain nombre de fondements. Et chaque créature de Dieu, amen, a des fondements. Vous me suivez? Et le fondement de chaque être humain est contenu dans la destinée que Dieu a pour lui. Parce que Dieu est un investisseur par quoi? Par excellence. Avant d'investir en toi, il y a des fondements, il y a des bases que Dieu a mis en place. C'est pourquoi l'élément capital que Dieu a pris pour créer l'homme, c'est lui-même son esprit, le premier fondement. Tu m'entends? Amen. Parce qu'en créer et puis former, c'est pas la même chose. Amen. Vous m'écoutez? Donc Dieu pour me créer, pour te créer, il a utilisé un élément qui est lui Dieu, son esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que celui, la créature de Dieu, lui ressemble. Vous me suivez? Ensuite, le deuxième fondement, c'est la morphose, c'est-à-dire la forme que tu as. Et donc Dieu va former maintenant un corps à un homme. Et ce corps-là, l'élément qu'il va utiliser pour former ton corps, pour former mon corps, c'est la poussière de la terre. Technicien, il faut arranger un peu. Je suis déjà fatigué. Si je vais, tu vas m'épuiser encore à la fin du culte, tu vas faire offrande. Amen. Vous me suivez bien? Je vais pas à pas. Amen. Donc le premier élément que Dieu a pris pour créer, amen, il t'a créé à partir de son esprit, afin que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Maintenant, pour former le corps de l'homme, donc pour donner une morphologie à l'homme, amen, Dieu maintenant va former son corps avec la poussière de la terre. Et même le morphose de l'homme, il y a 5 niveaux. Le premier niveau de l'homme, c'est la peau. Au niveau de son corps, bien sûr, il y a la peau, il y a les muscles, donc la chair, il y a les veines et les vaisseaux, il y a les os. Et puis il y a ce qu'on appelle en hébreu ou en araméen le nefesh, qui est le 5e niveau de l'homme. C'est-à-dire cet élément au dedans de ce morphose-là, de ce corps, qui fait de toi un être animé, qui peut bouger, qui peut parler, qui peut faire des gestes. Alléluia. Et qui a la capacité de distinguer le bien et le mal. Amen. Tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les fondements de l'être humain. Et dans ce fondement-là, alléluia, les fondements, donc dans le nefesh, qui est l'un des fondements, c'est dans ce nefesh-là que Dieu va introduire quoi? La destinée de l'homme, c'est-à-dire le projet qu'il a pour toi, en te faisant venir sur la terre. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Amen. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta maman, je veux quoi? Je te connaissais et je t'avais déjà établi comme quoi? Prophète des nations. Me suivez? Amen. Ce soir, on est en train de faire la biologie biblique. Alléluia. Amen. Et il dit encore à Jérémie, que moi Dieu j'appelle une personne, c'est parce que je formule quoi? Des projets de quoi? De paix, de grâce, de bonheur, et non quoi? De malheur. Amen. En effet,
Éphésiens 2, le verset 10, Dieu dit encore qu'il a envoyé l'homme sur terre pour venir faire quoi? Pour venir accomplir les œuvres que lui, Dieu avait déjà préparées d'avance. Pour dire que si tu es là, je suis là, tout ce que nous posons comme acte, c'est des choses qui étaient déjà préparées, qui étaient enregistrées dans quoi? Dans la matrice, qui est le nefesh, qui est enregistré comme dans quoi? Comme dans un disque dur d'un ordinateur, parce que l'ordinateur ne fait rien d'autre que ce qui a été programmé pour qu'il fasse. Alors c'est comme nous avons été programmés dans le nefesh à venir sur terre pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est là que se trouve ton fondement. Amen. Yes. C'est pourquoi l'élément que Dieu a utilisé pour former le corps de l'homme, c'est la terre. Tu m'entends? Afin que l'homme qu'il a créé soit plutôt formé par la poussière de la terre, que cette personne-là soit une bénédiction ambulante. Parce que la nourriture de l'homme vient de la terre, l'habillement de l'homme vient de la terre, l'or est extrait de la terre, le diamant est extrait de la terre, le pétrole est extrait de la terre. Et toutes ces choses sont à moi, parce que j'ai été formé avec la poussière de la terre. En me déplaçant, je me déplace comme une bénédiction ambulante. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Ça, c'est le fondement. Le pétrole est en moi. Le pétrole est en toi. L'or est en toi. L'or est en moi. Tout est en moi. Je suis une bénédiction ambulante, voulue par Dieu. Et ce fondement-là, depuis la fondation du monde, Dieu a établi les choses comme ça, afin que je vienne sur la terre pour dominer et non être dominé, pour régner, pour informer, pour être pour être prospère. Alléluia. Alléluia. Non, ton amen me décourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le fondement de Dieu pour ma vie. Et cela est enregistré dans mon nefesh. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que l'ancien soit béni. Qu'il laisse ce que son cœur désire. Que partout il passe, il soit devant. Quand il arrive quelque part, on le respecte. Quand il rentre quelque part, on le salue avec considération. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas pris le bois pour te former? Pourquoi il n'a pas pris autre chose pour te donner ma force? Et il a pris quoi? La poussière de la terre. Ça, c'est le fondement. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes venus sur terre pour accomplir des œuvres qu'il avait fait quoi? Il avait préparé pour nous d'avance. Amen. C'est programmé. Alors la question, si ce fondement-là, que Dieu a établi, les bases que Dieu a établies, pour toi, pour moi, sont comment? Renversées. Maintenant tu fais quoi? Tu fais comment? C'est ça. C'est le contraire qui fait quoi? Qui va se produire. Au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Au lieu du succès, c'est l'échec. Au lieu de la victoire, tu vas de défaite en défaite, d'échec en échec. Tu vends, ça ne marche pas. Ton fils, ça n'a pas marché. Bon, flotto, même on ne paye pas. Quand les fondements, les bases que Dieu a établies pour chacun d'entre nous sont renversées. Je m'explique. Vous me comprenez? Amen. Jésus allé à la tombe de Lazare. Lazare est sur la lumière. Alléluia. Mais les fondements de Lazare n'avaient pas encore été totalement rétablis. C'est pourquoi il avait encore les mains et les pieds liés. Pour dire quoi? La Bible parle ici de le juste. Le juste c'est qui? C'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres
il avait dit détachez-le. C'est à vous les hommes. C'est à toi la responsabilité des grands. Pour dire, tu peux être juste et puis avoir des liens. Tu peux être juste et puis te débattre avec toutes les difficultés qu'il a dit. Si tes fondements sont comment? Renversés. Si les bases que Dieu a établies pour ton départ ont été corrompues, ont été rasées, ont été renversées, le juste, tu peux faire quoi? Rien. Me suivez? Ce n'est pas une question de prophète. Si en tant que prophète de Dieu, mes fondements sont renversés, c'est vrai, je vais faire 3 pas dans ma vie, mais les liens vont me ramener 5 pas en arrière. Et ça sera pour moi un perpétuel recommencement. C'est pourquoi il y a des gens qui luttent pour avancer. Et bien, à un moment donné, on ne sait pas, une situation intervient, ils reculent la poigne derrière. On entend parler des serviteurs de Dieu qui sont hauts. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé sur le trou à terre. Amen. 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 Parce que les bases, le fondement que Dieu avait pour nous, ont été corrompus, ont été rasés, ont été renversés. Mais comment cela se fait-il? Amen. Amen. C'est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les fondements ont été comment? Renversés, rasés et corrompus. Mais comment cela est-il possible? Nous savons qu'en Afrique, à partir d'un moment donné de notre histoire, nos parents cherchant le vrai Dieu, ne le connaissant pas, ils vont se mettre à faire quoi? À tisser des alliances. Avec quoi? Avec les éléments de la nature, avec des esprits, sans le savoir. Pour eux, c'était le vrai Dieu. Pour eux, c'était ça Dieu. Pour eux, c'était une porte de sortie. Pendant l'ignorance, ils faisaient ces choses, croyant qu'ils servaient Dieu. Amen. Et à partir de ces adorations, des alliances, des pactes, des engagements ont été signés. Et cela est venu faire quoi? Cela est venu annuler. Cela est venu renverser. Amen. Les bases que Dieu avait établies pour nous. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Quelqu'un est avec moi. Amen. Si je la fais comme ça. Amen. Ils ne sont plus, et c'est nous qui faisons quoi? On paye le prix aujourd'hui. Nos fondements étaient comment? Renversés. Des bien-aimés se disant chrétiens, se débattant avec toutes sortes de problèmes. Elle est belle, elle n'arrive pas à se marier. Elle est mariée, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Il a diplôme, mais il ne peut pas travailler. Il est intelligent, mais il lutte, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Le fondement a été renversé. Le fondement a été corrompu quelque part. Les bases que Dieu avait établies, ces bases-là ont été confisquées. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes les véritables enfants de Dieu, on n'arrive pas à décoller dans cette nation. Alléluia. C'est les autres qui prospèrent. Quand tu t'en vas à la mairie, c'est les autres qui se marient. Quand tu t'en vas dans le commerce est entre les mains, le transport est entre les mains, le juif on le fait, il n'y a pas moyen parce qu'ils sont en train de fêter. Pourquoi? Alors que c'est toi et moi qui adorons le vrai et le véritable Dieu. Nous est à la tête des choses et nous sommes à Dieu. Ces couillons-là, ils sont arrivés devant moi qui pour boire bien avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit mon ami, ce n'est pas un couillon, pourquoi c'est un couillon? Amen. Alléluia. Amen. Les esclaves sont sur les chevaux. Pendant ce temps, nous les prévenus sont où? À terre, en train de se débattre avec la maladie, en train de se débattre avec les difficultés. Pourquoi? C'est pas normal.
Alléluia. Il faut que les choses changent. Prenons conscience. Nous devons retrouver notre place sur les chevaux. Et que les esclaves soient à terre. Quand j'ai fini le culte, j'ai voyagé. D'Abidjan à Aguilou-le-Gros. Mais c'était la fête. Il n'y avait pas de voiture. J'étais obligé de prendre des gens pour leur rendre service. Et des services, certains à Zopé, d'autres à Bengourou. Et puis j'ai continué. Il n'y a pas de voiture. Tu vas dans le commerce, tous les grands magasins, c'est pour un chrétien, un magasin, c'est un petit coin quelque part, il se débrouille. Pourquoi? C'est nous qui dansons, qui crions. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? La Bible n'a pas dit les parrains. Que fera-t-il? On dit quoi? Le juste. C'est ça. Et à cause de ces alliances-là, alléluia, il y a une loi sous laquelle chacun est soumis qu'on appelle la loi de la réclamation. Et cette loi n'est pas une personne. Que tu sois chrétien, tu sois fidèle, tu sois membre, tu sois pasteur, tu sois bishop. Alléluia. Amen. Cette loi n'est pas une personne. Parce que quand les fondements ont été confisqués, les fondements ont été renversés, rasés, ou les fondements, alléluia, amen, ont été l'objet de manipulation. Parce que Dieu respecte ce qu'on appelle quoi? Les alliances. Tu as fait alliance avec Dieu, amen. Amen. Et puis tu le laisses, tu vas tisser notre alliance avec un esprit quelconque. Ça veut dire que l'alliance que tu as avec Dieu, elle est annulée. Ça veut dire que les bases, alléluia, sur lesquelles ta vie a fondé là, les bases sont comment? Sont renversées parce que désormais, c'est un autre maître qui te gouverne. Amen. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Dieu respecte les alliances. Si l'alliance avec Dieu perdure, amen, c'est parce que tu respectes les clauses de l'alliance. Mais une fois que l'une des clauses, une des clauses de l'alliance n'est pas respectée, alors l'alliance devient caduque, elle est annulée. Alors maintenant, le Dieu avec qui tu avais fait alliance, désormais c'est lui qui fait quoi? Qui dirige tout dans ta vie. Et nos parents, en allant adorer les éléments de la nature, en faisant des alliances avec eux, ils ont remis toute notre destinée entre les mains des esprits et des démons. Amen. Amen. Et c'est les démons maintenant qui vont quoi? Qui conduisent notre destinée. C'est les esprits mauvais, donc Satan, qui devient le maître de notre existence. Il nous manipule comme il veut, il nous joue comme ballon de ping-pong, il fait ce qu'il veut avec nous. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ce qui se passe. Maintenant que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ta famille et briser certaines alliances? Amen. Et maintenant renouveler quoi? Ton alliance avec l'Éternel pour que les fondements, les bases, les paroles, les prophéties qu'il a déclarées sur ta vie, qu'il les réactualise pour que cela puisse s'accomplir. Est-ce que tu l'as fait? C'est pourquoi parfois après ta conversion, il faut venir à la CUDA pour qu'on fasse ta délivrance. Et dans certaines églises aujourd'hui, ils disent que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Pourtant, à la CUDA, quand tu viens, l'homme de Dieu te donne un formulaire rempli. Comment tu t'appelles? Ton nom de famille, ça signifie quoi? Ceci, cela. Pour essayer de repérer, à partir de la famille là où tu es sorti, quelles sont les pratiques qui étaient là-bas, qui ont hypothéqué, qui
qui ont renversé, amen, qui ont rasé le premier fondement à la base depuis le jardin d'Éden, le plan que Dieu, original que Dieu avait pour toi. Il dit c'est pas important, et puis c'est les chrétiens qui se cachent les nuits pour venir nous voir pour qu'on prie pour eux. On fait les délivrances. Amen. Donc parfois, quand c'est ainsi, il y a une loi qui nous domine, qu'on appelle la loi de la réclamation. Et la réclamation, c'est le fait de réclamer quelque chose dont on estime qu'on a le droit. Mayo. Si je viens réclamer quelque chose, c'est parce que j'estime que c'est mon droit, ça m'appartient. Donc quand parfois après ta conversion, tu n'es pas passé par la cuida, tu n'es pas passé par un moment de délivrance, ça veut dire que les liens sont encore là, ça veut dire que les alliances sont encore là. Donc Satan peut se lever, amen, et aller réclamer certaines choses dans ta vie, ton argent, ton bonheur, ton mariage, ton enfantement. Il peut réclamer ça parce qu'il va dire à Satan, je suis d'accord, monsieur Dieu, que ce monsieur, cette femme t'a accepté comme son Seigneur et son sauveur personnel. Moi aussi, voici l'acte de mariage que j'ai signé avec son grand-père Koudou qui me donne le droit aussi sur sa vie et de réclamer les choses. C'est Dieu. Voilà les signes en telle année avec son grand-père Koudou. Et voici ce qu'on a dit. Donc, monsieur Dieu, c'est vrai, s'il meurt, il va aller chez toi. Mais sur la terre ici, là, c'est qu'il possède. Moi aussi, je réclame. Dans les quartiers, les chrétiens sont sortis. Unis, on a prié. Ça. Ne jouez pas avec ça. Donc, il y a une réclamation même que Satan fait nuit et jour sur les habitants de la Côte d'Ivoire. On n'est pas à l'abri, s'il nous plaît. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à veiller et prier. Et les thèmes aussi que la reine Ablapoku a eu avec l'esprit des hommes, c'était que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, amen, soient dédiées à un esprit des hommes. Donc toute la Côte d'Ivoire dédiée à un esprit des hommes. C'est pourquoi toutes les régions de la Côte d'Ivoire portaient le nom de quoi? De fleuves, de lacs, région de Komoué, région de Haut-Sassandra, région de Cavali, tout ça c'est le nom de quoi? De Boufaligo, parce que toute la Côte d'Ivoire a été dédiée à un esprit des hommes. Et c'est pourquoi la corruption est développée en Côte d'Ivoire. Pour passer concours, il faut donner l'argent. Aujourd'hui, même quand tu donnes l'argent, tu n'es pas sûr d'avoir. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'acte de mariage n'a pas été déchiré. Parce qu'en matière de mariage, pour qu'une femme ou un homme aille se remarier, il faut qu'il y ait quoi? Divorce. S'il n'y a pas de divorce, ça veut dire que le monsieur peut aller à tout moment, si ça marche chez un autre mari, aller chercher sa femme, aller. Mais je suis là, c'est quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La prostitution développée en Côte d'Ivoire. J'ai atteint même là, au niveau de l'appareil étatique, c'est ça atteint. Appareil de l'État. Ils sont corrompus. La corruption à outrance. Ça, c'est les œuvres de l'esprit des eaux. On n'arrive même plus à maîtriser nos filles. Quand tu arrives à vivre, mais c'est grave. Réveillons-nous, Église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me dit? C'est pourquoi nous devons apprendre à poser des actions, des bons fondements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour que quand Satan va se lever pour réclamer des choses, que Dieu lui dise, oui c'est vrai qu'il t'appartient, c'est vrai que ses parents ont fait ça. Mais quand je regarde l'acte que ma fille et mon fils a posé là, il mérite que je le bénisse. Tu m'attends ce soir? Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi continuellement nous devons faire quoi? Poser des actes. Lesquels actes vont amener Dieu quand il regarde ça, malgré la réclamation de Satan sur ta vie. Amen. Amen. Que Dieu dise à Satan, c'est vrai ce que tu dis, mais moi Dieu, j'ai décidé de bénir un tel ou tel, parce que quand je regarde son zèle, je regarde sa détermination, je regarde l'acte qu'il a posé, il mérite d'être béni, il mérite d'enfanter, il mérite de voyager, il mérite de pénétrer, il mérite la restauration. Il est gravement malade. Et son dirigeant vraiment posait les actions bien. Et puis le rappelait soit à l'hôpital. Ils étaient en train d'intercéder. Et quelques minutes après, le docteur sort pour dire, ah, ce n'est plus la peine de prier, que le monsieur là, il est mort. Vous savez ce qu'il a fait? Le pasteur dit, je refuse ça. Seigneur, tu ne peux pas. Non, Seigneur, il ne peut pas partir comme ça. Non, Seigneur, c'est pas possible. Excusez-moi du terme, mais Seigneur, c'est un peu pas. Non, je ne peux pas accepter. Un temps, quand le monsieur il est mort, il s'est retrouvé au ciel là-bas. Et il y a un ange qui est venu me chercher. Puis l'ange a commencé à se promener avec lui pour lui montrer. En tout cas, il était content. Pendant ce temps, le pasteur était en train de prier. Et puis l'ange maintenant est venu. Il dit, regarde, ton pasteur est en train de prier. Le pasteur dit, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Tu sais que pour la construction du temple, c'est lui qui a donné près de 15 millions pour ça. Seigneur, quand on regarde la solo, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Le projet que tu m'as donné, d'aller évangéliser tel point, Seigneur, c'est celui que je compte pour ça. Maintenant, tu l'enlèves, je fais comment? Et puis pendant qu'il est en haut avec l'ange, il crie, il dit à ce pasteur, tais-toi, je suis là ici. Pasteur, puis attends. Pasteur, ne pas attendre. Son pasteur a de prier pour comment? Pour qu'il revienne à la vie. Lui, maintenant, il dit, pasteur, tais-toi, c'est bon, je suis bien ici. Et le pasteur continue, non, Seigneur, je ne peux pas accepter quand je vois la qu'il a fait pour la construction, il a donné tellement de millions. Le projet que tu m'as donné, c'est celui que je compte. Seigneur, il ne peut pas partir comme ça. Il dit, pasteur, tais-toi. Vous me suivez? Et puis l'autre jour, Satan réclame des choses dans la vie des gens. Satan réclame ton argent, il réclame ton enfant, il réclame ton héritage, il réclame ton évolution, il réclame certaines choses. Quand Dieu va te lever, Satan vient pour dire, Seigneur Dieu, je suis d'accord, mais regarde ce que j'ai signé avec ce temps. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire dans le livre de Luc. Jésus se lève et dit, Simon, Satan fait quoi? Satan t'a réclamé pour te cripler comme du froment. Comment un disciple de Jésus qui marche avec Jésus, Satan peut venir le réclamer. Et c'est 2 jours après, quand Jésus les a envoyés, ils sont allés prier pour les gens. Puis il a fait des miracles là-bas. Quand ils sont revenus, il dit, ah, monsieur Jésus, ah non, on est parti, on a ressuscité les morts. Le miracle de Jésus, amen. C'est 2 jours après que Satan se lève, que Pierre, qui était un homme d'onction, de puissance, d'autorité, qui faisait les miracles, Satan se lève pour faire quoi? Pour le réclamer. Tu peux avoir l'onction, mais Satan peut réclamer des choses dans ta vie. Tant que les liens ne sont pas coupés, tant que les fondements n'ont pas été rétablis. Pourtant, Jésus avait changé le nom de Pierre. Il s'appelait Pierre. Mais ce jour-là, Jésus l'appelait comment? Simon. Pour dire quoi? Que Jésus est retourné dans quoi? Dans l'environnement antérieur de la vie de qui? De Pierre. Et il a vu que dans la famille de Pierre, c'était des pécheurs. Et à leur temps, pour pouvoir prospérer dans la pêche, il y a des alliances que ses parents avaient tissées avec l'esprit des hommes. Et cette alliance n'avait pas été coupée. C'est pourquoi Satan, malgré les miracles de Pierre, malgré qu'il appartenait à Jésus, malgré qu'il dormait avec Jésus, malgré qu'il mangeait avec lui, Satan, ça n'a pas empêché Satan de faire quoi? De le réclamer.
certains disent, moi, je n'ai pas possédé. Pourtant, quand tu vois sa vie, même ne décolle pas. Il s'attend à réclamer. Pour faire quoi? Pour te cribler comme du fromage. Il n'a pas appelé Pierre. Il a appelé comment? Par son ancien nom, Simon. Simon. Parce qu'il y a quoi? Il y a une alliance qui est rattachée à quoi? À ce nom-là. Parce que Simon veut dire roseau. Il y a quelque chose qui est fragile. Hein? Quelque chose qui n'est pas ça. Frère, c'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Même quand nous allons encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Zacharie, la Bible dit que Josué, le souverain sacrificateur, il était arrêté devant l'Éternel. Et Satan aussi faisait quoi? Était arrêté là pour l'accuser. Un souverain sacrificateur qui est accusé par le diable. Et c'est comme ça que chaque jour, Satan nous accuse devant l'Éternel. Seigneur, toi tu viens bénir la vie là. Non, tu ne peux pas la bénir. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce que j'ai fait avec sa famille. Regarde par le lien de sang ce que j'ai fait. Non, monsieur Dieu, c'est pas possible, c'est un peu pas. Tu peux pas l'élever. Non, je suis pas d'accord. Amen. Est vécu. Josué, le souverain sacrificateur, s'arrêtant devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'il avait des habits qui étaient sales, des vêtements sales. Et Satan s'était à côté pour l'accuser. Gloire à Dieu, parce que Dieu a ordonné qu'on lui enlève les habits sales et qu'on lui révèle de nouveaux habits afin que les liens de famille tombent, afin que les liens ancestral tombent. Alléluia, afin que Josué soit restauré. Monsieur, Amen. Reste avec moi. Amen. Parle à quelqu'un qui m'écoute. Amen. Parle à quelqu'un qui apprend quelque chose ce soir. Amen. Est-ce qu'après ce message, on a besoin de prier pour toi? Non. Et c'est comme ça chaque jour. Tu vois une porte sous. Dès que tu es prêt à rentrer dans la porte, c'est un pot. Parce qu'il y a eu une réclamation. Quelqu'un va t'appeler le mois prochain, on va aller faire ta don. Quand le mois prochain arrive, tu vois c'est pas là. Le monsieur ne parle même plus de ça. Chrétiens, réveillons-nous. J'ai dit faisons quoi? Nayo. Yo. Et les secteurs où se trouve l'argent nous envoie rien. Les gens viennent vendre garba, ils s'en construit état chez eux. Ils viennent coiffer, ils s'en construit état chez eux. Ils viennent lance marché, ils s'en construit chez lui. Nous-mêmes on est là, ça va louer encore les maisons. Quand à la fin du mois, on ne paye pas, on jette le bagage dehors. Parce qu'on ne voit rien. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. On dit la Côte d'Ivoire, notre emblème, c'est l'éléphant d'Afrique. Regardez le comportement de l'éléphant. Quand il va dans un champ de bananes, à cause d'une seule banane, il détruit tous les champs de bananes. L'Ivoirien aussi est gaspilleur. C'est comme ça. L'Ivoirien est gaspilleur comme l'éléphant. Là où ça mène à l'Ivoire, c'est là-bas, il va accrocher son habit. Le petit Malien vient, le petit Burkinabé vient, à midi il mange le garba, avec le soir il mange banane pressé, avec arachide il construit chez lui. Le petit Malien, tu le vois au deux plateaux, poulet pressé, shawarma, hamburger, son... gaspillé. Nayo. Que Dieu te bénisse.
toi qui écoutes ce message, je veux que tu aies une révolution spirituelle. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste il fait quoi? Il n'a que des problèmes. Nos parents ont fait trop de choses qui aujourd'hui nous fatiguent. Parce que les fondements premiers ont été comment? Renversés. Et maintenant c'est les esprits, les démons maintenant qui ont pris le dessus. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, les bénédictions ne sont pas transmissibles de génération en génération. Quand le gars il est bien, quand il meurt, 5 ans, 10 ans, c'est fini. Les enfants ne l'ont plus tout. Mais quand tu vas dans les pays européens, tu vas voir celui qui a fait peut-être Michelin, il est mort il y a longtemps. Mais la société est encore là. On peut transmettre les bénédictions de génération en génération. Mais chez nous ici, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de réclamations. Nos parents font trop de choses. En Europe, quand quelqu'un va à la retraite, ça va maintenant se reposer, voyager, manger bien. Ce qu'il a gardé durant sa vie là, il commence à manger ça un peu. Nayo. Mais en Afrique ici, quand on dit le gars même va à la retraite, il ne veut pas partir. Il diminue son âge là jusqu'à... Tu vois, le gars même il est vieux, il a 29 ans. Parce qu'il ne veut pas aller à la retraite. Mais s'il va à la retraite, il sait que c'est pas aller, va pas aller mourir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Réveillons-nous. Réveillons-nous. C'était le problème de la Côte d'Ivoire à un certain moment donné. Il fallait qu'à un moment donné, l'église se lève pour prier, pour que certaines choses soient stabilisées. Vous comprenez? Même la guerre que nous avons subie en 2002, c'était un problème de fondement. Quand la reine Ablakobu a quitté le Ghana et qu'elle devait rentrer en Côte d'Ivoire et qu'elle est arrivée devant la Congo, c'est ça, elle a jeté son bébé. C'était une alliance qu'elle a tissée avec un esprit des eaux. Et il y a des termes, il y a des clauses. C'est comme un contrat. Et ce contrat qu'elle faisait engage tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et ils ont traversé. Ils s'étaient mis dans les clauses de l'alliance que ce n'était que des baoulis, c'est-à-dire que des baoulés qui devaient être présidents de la Côte d'Ivoire. Vous me suivez? Amen. Le premier président c'était quoi? Est-ce qu'on a eu problème? Non. Le deuxième c'était qui? Hein? Est-ce qu'on a eu problème? Non. Le troisième c'était qui? Non, quatrième. Yacouba. Oui. Donc quand Gueye est arrivé, ça veut dire que les fondements de la Côte d'Ivoire étaient comment? Ont été renversés parce que c'est pas ce qui avait été dit lorsque le contrat a été signé. Donc il y a eu quoi? La terre, il fallait que la terre trempe, qu'il y ait bouleversement. C'est pourquoi il y a eu quoi? La guerre. Mais là quand Koudou est arrivé, là c'est grave. Parce que ce n'est pas ce qui avait été dit. Alléluia. Parce que quand le Seigneur voit les actes de cet homme, malgré la réclamation qui était sur sa vie, il méritait de vivre, il méritait de continuer, il méritait la vie, il méritait la vie. Amen. Allez, c'est le col de son pasteur. C'est ça. Que tu oses. Alléluia. Amen. Quels sont les actes? Sinon chaque jour, Satan fait quoi?
et réclamation. C'est pourquoi tu vois parfois, c'est depuis quand il y a des réclamations là. C'est comme un perpétuel quoi? Recommencement. Regardez le cas de Pierre. Quand Satan, un jour arrivé, il a pris les disciples là. Toi, tu es devenu maintenant pécheur d'homme. Il retourne à quoi où ça? À son ancien environnement pour aller faire quoi? Pour aller pêcher poisson. Et puis la ville, mais là, ils ont pêché encore toute la nuit. 0 pointé, ils ont été rattrapés. Et c'est le matin, là, Jésus marchait pour venir vers eux comme un fantôme, il marchait sur l'eau. Et Jésus leur a dit, lancez le filet à tel côté. Quand ils ont lancé, c'est là qu'ils ont attrapé poisson. Quand il y a des réclamations sur ta vie, c'est comme un perpétuel quoi? Recommencement. Tu vas devant, tu reviens derrière. Tu vas dans le foyer aujourd'hui 2 mois, 3e mois, tu es à la maison. Tu vas essayer encore quelque part, ça ne dure pas 6 mois, tu reviens à la maison. Tu aimes tous tes parents. Tu vas encore essayer avec Koulou ou bien avec Pierre, quelque part, à la maison. Mais toi, il y a quoi? Et puis toi, tu dois toujours essayer. Tu es devenu abîme, moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce soir, nous allons détruire tout ce qui est esprit de réclamation. Parce qu'on n'est pas fatigué. Trop c'est. Vraiment. Nous aussi, on doit avancer. On doit avancer. On doit aller de l'avant. Vraiment. Et fatigué toujours que les autres partent, ils reviennent. C'est nous, on est là. Les gars va en France, ils viennent, et ils choquent comme maintenant dans tes oreilles, tu peux même pas respirer. Tu es toujours à la même place. C'est quelle affaire? C'est quoi ça? On vient, c'est toi qui es toujours au quartier, dans ton studio là, coincé quelque part. C'est quelle affaire? Toujours dimanche, c'est toi qui es à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant. Toujours il est vivant, mais il n'est pas vivant dans ta vie. Quelqu'un là? Alléluia. Il faut qu'on finisse avec ça. Tu m'entends? Quand les fondements sont renversés, Satan a le droit de réclamer certaines choses et il envoie sur toi ce qu'on appelle un esprit de retard. Ce que tu devais faire à l'âge de 20 ans, c'est à partir de 70 ans que tu commences à faire. Ce que tu devais avoir à 18 ans, c'est à 85 ans que tu commences à avoir ça. Il choquait, c'est ça. Amen. La voiture que tu devais acheter à 25 ans, c'est à 90 ans que tu achètes la voiture. La climatisation même va te tuer. Hein? C'est pas ça. Tout ça, c'est les œuvres. Quand les fondements sont renversés, c'est comme ça que ça se passe. Un esprit de retard. Tu devais te marier à 25 ans. C'est à 46 ans que tu te maries. Tu as déjà atteint la monopause. Hein? Tu ne peux plus faire enfant. Pauvre le monsieur. Lui, il cherche enfant, il cherche jumeau même. Une fois, je suis allé à la maternité et j'entends, oh, qui sort? Je vois un vieux qui sort. C'est maintenant, il vient d'avoir son premier enfant. Il est content. Il embrasse tout le monde. Il dit, mais le vieux, l'enfant va t'appeler Pépé. Tu es en retard. Ou bien, il est en retard. Mais tu es content, tu es content, cadeau. Il
il ne va même pas voir l'enfant grandir, c'est pas évident. C'est pas évident. On doit finir avec tous ces fondements-là. Parce que c'est des fondements nouveaux que Satan établit dans la vie des gens. Vous comprenez? Pour nous empêcher de rentrer dans la destinée prophétique que Dieu avait pour nous dès le commencement. Parce que quand on parle de fondement, c'est le commencement. C'est quoi si tu commences mal, tu vas finir mal. Si tu commences bien, tu vas finir bien. Et il envoie ces choses pour nous retarder. Parce que chaque être humain que Dieu envoie sur la sphère terrestre, il t'introduit avec une certaine vitesse. Ça veut dire, à partir de tel âge, tu dois être à tel niveau. Mais malheureusement, quand souvent, le temps que Dieu a donné, tu n'es même pas au 1/10 de ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est dommage. C'est dommage. Tu vas voir en Afrique, c'est à partir de 60 ans que les gens commencent à prendre conscience. Mais c'est trop tard. Tu es déjà vieux. Tu n'as plus la force de faire certaines choses. Vrai ou faux? C'est ça. Il y a 3 saisons dans la vie. De 0 à 30 ans, de 30 ans à 60 ans et de 60 ans à plus. Parce que la Bible dit que les jours de l'homme sur la terre sont comptés. Hein? Et l'homme ne mourra pas avant combien? Avant 70 ans, c'est pas ça? Et pour les plus robustes, c'est combien? 80. Toi, tu as 60. C'est là que tu prends conscience. Mais c'est déjà tard. De 0 à 30 ans, ça c'est la saison du matin. De 30 ans à 60 ans, ça c'est la saison du midi. Et de 60 ans en plus, c'est la saison du soir. Pendant la saison du matin de 0 à 30 ans, c'est là qu'on va à l'école. C'est là qu'on a nos diplômes. C'est là qu'on a commencé notre premier travail. C'est là qu'on te donne ton rappel, peut-être 3, 4, 5 millions, que tu peux acheter un terrain. Maintenant, de 30 ans à 60 ans, ça c'est la deuxième saison, la saison du midi. C'est là que tu achètes maintenant tous les projets que déjà tu as mis en place à la première saison. De 30 ans à 60 ans, tu les achètes. Et puis de 60 ans plus tôt à plus, là maintenant c'est la période du repos. Ou maintenant ce que tu as travaillé pendant les 2 saisons-là, tu as emmagasiné, maintenant tu te reposes, tu manges bien, tu dors, tu voyages. C'est ça. Alléluia. Mais malheureusement, souvent c'est à partir de quel âge? De 60 ans. C'est là qu'on prend conscience. 60 ans, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas encore commencé à construire. Mais c'est pas normal. Un esprit de retard. Esprit de retard. Et parfois je dis à mes filles, si tu n'es pas marié jusqu'à 30 ans, après 30 ans, ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce que de 0 à 30 ans, quand les hommes regardent les femmes, c'est la beauté extérieure qui les frappe. Si elle est belle, elle marche bien, elle a une belle forme, c'est facile. Mais après 30 ans, ce n'est plus la beauté. C'est maintenant ton comportement, regarde. Et ça devient plus compliqué. Nayo. Que Dieu te bénisse ce soir. Il faut commencer à changer ton comportement. Amen. Quelqu'un a bien compris. Amen. Je peux dire encore beaucoup. Amen. Parce que Dieu m'a fait la grâce de me donner certains enseignements par révélation. C'est pourquoi les prophètes, là, il y a plusieurs qualités de prophètes. Et les prophètes de Dieu m'a dit, eux là, Dieu les parle trop. Amen. Même quand Dieu ne parle pas, même comme l'a dit mon frère Martin, il avait inventé petit peu. Amen. 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 Mais quand moi je te regarde, je dis, c'est ça qui s'accomplit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a dit matin que apôtre Cambiré, son jumeau, il allait en France. C'est un programme comme ça. Puis le Seigneur m'a fait la révélation. Il dit, ah,
Papa, il te voit en train de monter dans l'avion avec les blancs. Amen. Il est venu confirmer. Et Dieu a confirmé ça. Amen. Il y a aussi les prophètes qui ont la révélation de la parole. Je peux lire un verset et puis le Seigneur me donne le mystère qui est caché derrière le verset. Et donc il y a des enseignements, quand je donne, c'est par révélation que je reçois. C'est pourquoi mon frère, depuis combien d'années on est ensemble? Amen. Et on va vieillir ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il s'en va en Chine, je vais le trouver là-bas. Amen. Et je sais que ça ne va pas tarder. Dieu va permettre qu'il parte. Amen. On va commencer à parler, prier chez les Blancs maintenant. Alors, ce que je vous ai dit ce soir, prenez ça au sérieux. La Bible dit dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler, pour tuer, pour égorger. Pour faire quoi? Pour détruire. Et le diable, la Bible l'appelle dans le livre d'Apocalypse quoi? L'accusateur de nos frères. C'est son point fort. Donc quand Satan va venir là, qu'il ne trouve rien en toi qui est à lui. Pour ne pas qu'il s'appuie sur ça pour faire quoi? Pour t'accuser et réclamer des choses. C'est pourquoi la Bible est claire. Le fils de l'homme, le fils du diable va venir, mais il n'a rien à moi. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Apprenons à bien nous comporter. Quand tu viens aussi voir le pasteur, il ne faut pas tourner derrière ton problème. Dis-lui le problème qui est là, pour qu'il sache comment t'aider. Souvent quand on vient s'asseoir devant le pasteur, on ne lui dit pas tout. On tourne derrière. Et quand tu vas lui prier pour toi par rapport à ce que tu lui as dit, tu arrives à la maison, Satan continue à réclamer parce qu'il y a des choses que tu as cachées. Il y en a qui ont certains petits péchés mignons. Ils dorlotent ça. Ah, ça là, je peux laisser tout, mais ça seulement. Oh, pasteur, laisse ça. Ça, c'est mon petit péché mignon. Satan va s'appuyer sur ça pour réclamer des choses. Et tu vas voir que tu as fait 10 ans, 15 ans dans l'église. Ta vie n'évolue pas. Et tu vas penser que le pasteur t'aime pas, ou bien tu n'es pas à la bonne place. Oui, tu peux être à la bonne place. Mais si toi-même tu es la cause de ton malheur, accuse-toi toi-même, fais ton mea culpa. Pasteur n'est pas fort. Le pasteur t'a dit le fort. Il y a un Dieu fort dans un pasteur. Amen. Il n'y a pas de pasteur fort, il y a un Dieu fort dans un pasteur. Amen. Faisons attention. Nous voulons que cette convention-là, que tu prennes conscience. Amen. Que ce soit une prise de conscience. Amen. Et quand tu vas retourner d'ici, que ton adoration change. Amen. Parce que Dieu veut bénir des hommes et des femmes. Amen. Il y a des grandes femmes d'affaires ici. Il y a des grands hommes d'affaires ici. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Dans cette église-là, il y a les futurs millionnaires de la Côte d'Ivoire qui sont ici. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Tu vas compter les millions. Tu seras un soutien pour cette œuvre. Alléluia. Mais toi-même, apprends maintenant à rectifier les choses. Pour ne pas que Satan ait de quoi dire quand tu vas te présenter devant le Seigneur. Ne cache rien. Et puis qu'est-ce qu'on peut cacher devant Dieu? Rien. L'homme peut ne pas voir. Mais Dieu voit. Aujourd'hui, ça fait en sorte que souvent quand on dit maintenant un prophète qui arrive à l'église, la moitié de l'église ne vient pas au programme. Parce que comme on dit c'est un prophète, vous pouvez pas venir voir ces choses sur ma vie, il va révéler ça. Donc la moitié de l'église parfois ils ne viennent pas au programme. Je voyage beaucoup, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a encore des choses qu'on fait quoi? Qu'on cache. Si on vient, le prophète va faire quoi? Il va révéler. Si moi, s'il y a des choses que je vais te révéler, je vais te convoquer, toi et moi, on va s'asseoir et puis on va parler. Maintenant, si tu ne changes pas une fois, deux fois, trois fois, là, maintenant, publiquement, je peux te dire. Là, c'est toi qui as cherché, non? C'est ça.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez tout le travail que notre papa a bas. C'est un travail excellent. Il veut vous voir béni. C'est comme moi j'ai l'habitude de dire, je ne vais pas prier. Quelqu'un va quitter quelque part pour venir bénir l'église. Non, je vais prier pour que Dieu bénisse mes membres, pour qu'il bénisse l'église. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Je dis quand il y a offrande, les gens ne se lèvent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, il y en a pas. Ou bien? Mais si parmi vous, il y a des millionnaires, enlever 100 000 donnés à Dieu, ça va faire quoi? Au contraire, tu donnes avec joie. Mais quand il n'y en a pas, le peu même quand tu viens, tu donnes ça avec douleur. Comment tu peux être béni? Tu donnes et puis arrives à la maison, tu gémis toi seul. C'est le dernier 1000 francs. Parce qu'il n'a pas eu pitié de moi. Et puis il a pris ça. Donc ça fait que quand on vient même on parle d'offrande, quand on regarde mon visage même, ah nous-mêmes là on est obligé de ne pas parler d'offrande. Combien de passé Nayo? C'est pas, il n'y en a pas. Que Dieu nous bénisse. Et là, j'ai dépassé mon temps. Hein. Mais il reste 1 minute. Alléluia. Ah, si vous voulez demain matin, là, demandez à mon frère, moi je suis un one-man show. Alléluia. Une année, je suis allé à Dabou chez Pasteur Guetia. Pasteur Guetia m'a donné le micro à 23h. Il dit, hey, mon frère. Il dit, ah, allons-y. J'ai déposé le micro le lendemain à 7h du matin. Amen. Amen. Si c'est veillé là, c'est mon manger. Amen. Amen. Comprenez, c'est important. Amen. C'est important. Il faut qu'on célèbre le mariage ici. Amen. Alléluia. Que parmi les fils de Papa Yoboué, d'autres vont aux États-Unis. Amen. Alléluia. Il faut que nos filles marient les blancs pour les envoyer à l'église. Alléluia. Nous aussi, on a besoin de blancs dans nos églises. Comme ça, quand on va prêcher, on va nous filmer. On va dire voilà, Papa Yoboué a blanc dans son église. Nayo. C'est ça. Non, viens, ça va pas. Viens, ça va pas. Mais des fois, offrande, ça va pas. Dès qu'on parle d'offrande net, on dirait c'est comme on a appuyé furon de quelqu'un. Hein? Chez mes parents entiers, là, quand ils parlent d'offrande, ma bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère Kambirézi, c'était l'argent que nous on cherchait là. À Djabon, on était riche. On a tout remis Miyagi. Amen. On secoué. C'est pas l'argent. Amen. Moi, j'étais content. Je travaillais. Directeur de société. Puis j'ai démissionné pour venir servir. Si c'est là, je chercherai à continuer à travailler. Oui. Alléluia. Amen. Mon frère Kambiré, c'était un infirmier. Il allait continuer à travailler et puis il va bouffer les uns de l'État. Amen. Il a laissé pour servir Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est pour que Dieu te bénisse. Amen. Quand Dieu te demande, c'est parce qu'il voit une vie qu'il veut combler, qu'il te demande. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen.